Ah putain, quel con. Les termes sont quand même d'une connerie incommensurable. T'as vu hier déjà comment ces types ont failli me faucher. Tu mets le clignot, tu te mets au milieu, il y a un ralentissement et il te double quand même. Et là ils roulent en groupe et du coup ils sont obligés de... Il n'y a rien à gagner sur cette route, putain, mais franchement. Un conseil, respire un grand coup et dis-toi que la vie est belle. Il n'y a qu'à regarder là, droit devant. Voilà, il est 8h30, je me suis habillé déguisé en Marshall. Parce que ça peut toujours faciliter les choses si jamais je fais une connerie. Et je vais aller à Ramsey. Je dois acheter des sardines pour fixer le tarp parce que celles d'origine ne tiennent pas. Enfin, je crains qu'elles ne tiennent pas, j'ai même pas essayé quand il y a du vent fort. Et je dois essayer de trouver un ressort comme celui que j'ai perdu qui me sert à fixer le réservoir des deux côtés. J'en avais perdu un, il me reste l'autre. Si je le trouve, c'est à mieux. Et puis je connais pas du tout Ramsey, donc ça sera une découverte. Première mission réussie, des sardines un peu plus robustes. On a le droit de passer là. Hi, Hello. Morning. I think the easiest way to explain what I need is to show you on the bike. Sure. For traveling it's easier. And I lost one when I had to do a repair. Right, so you just need another spring? I need the spring, yeah. Yeah. Okay. I don't know the size. Okay. Voilà, il m'a filé une boîte de ressort pour que je trouve dedans ce qui pourrait convenir. C'est fait. Il m'a fait payer 4 livres un vieux ressort usagé qui traînait dans une boîte avec plein d'autres merdes. Mais au moins c'est fait. Et là finalement la course est retardée, donc je peux être à l'heure là où j'étais hier. J'ai rien d'autre à faire. Demain c'est une journée off. Non, demain c'est de service aussi. Lundi c'est off, donc lundi j'irai me promener. Ouais, je pense qu'à l'origine il devait y avoir 3 courses aujourd'hui. Et il n'y en a que 2, donc tout commence un peu plus tard parce qu'ils ont plus de temps.
monde ici. Les gens s'amassent ici parce qu'il y a le pont là. Et les motards arrivent relativement vite, sont obligés de freiner très fort et sautent quand même. Et d'essayer de ne pas casser. Surtout d'éviter les ennuis au niveau de la chaîne avec les suspensions qui se détendent et ça fait ça en un instant. Toujours du brouillard en montagne. Le départ a été retardé une deuxième fois. On ne sait pas si on va courir aujourd'hui. Les propriétaires des champs, des fois, se débrouillent bien pour faire des chiffres. Pour faire le plein, ça va être trop juste, il est presque 10 h. À mon avis, ça va fermer à 10 h. Le plein ce soir. T'imagines les motos qui passent là devant à plus de 200 à l'heure. Voilà, on y arrive, je crois. Ici sur le poste central, ils sont assez nombreux. Donc Connor m'envoie directement à Antliscon, un petit peu plus en amont de la piste, ici, où il y a un gros risque d'accident. D'ailleurs, il y a ici aussi un secouriste professionnel qui nous fait un briefing détaillé du sac de secours, et il y a le chef de poste aussi qui nous briefe sur nos fonctions. Donc c'est très bien préparé, tout le monde est affûté et après le temps se gâte. On est placé dans l'entrée d'une propriété privée très cossue. C'est très beau, c'est comme dans un parc. Et maintenant des petites averses. Même ici il y a des nuages maintenant qui arrivent. Ça va être une journée d'attente avant l'annulation en fin d'après-midi. Ah, finalement ils n'ont pas attendu ce soir pour annuler la séance. C'est là tout de suite. Plus aucune sortie. Donc il faut monter un programme pour cet après-midi. Quel dommage, ce matin il faisait encore beau, mais j'avais déjà un petit doute. C'est ce qu'ils te sortent pour te faire avaler la pilule. Ah, c'est le TT ça. Mais le temps n'est pas moins dégueulasse pour autant. Alors là, il faut que je te raconte. Mes voisins au camping, qui sont en diagonale à une dizaine de mètres, et ils m'ont dit bah, tu veux pas une bière? Je dis mais c'est pas vraiment l'heure. Non mais elle est légère. Bon. Ils ont un van et au vent accroché, il y a 7 auvents. Et ils m'ont dit mais installe-toi plutôt que de rester assis par terre avec tes trucs là. Donc bah, je me suis installé, on a siroté une bière, discuté pendant 1 heure ou 1 heure et demie, je sais même pas combien de temps. Et là ils sont partis, et ils ont dit tu restes le temps que tu veux, tu t'installes quand tu veux, quand tu rentres tu demandes pas, tu y vas et c'est tout. Bon, j'en profite, je sais pas si tu vois là, mais il a pas mal plu. Et j'ai eu retard sur les vidéos, donc je vais bosser un peu.
Et voilà, une demi-heure plus tard, je suis toujours assis dans le cabanon. Mais tu vois la météo, comment elle a changé. Tout à l'heure, on aurait dit que le ciel nous tombait sur la tête. Maintenant, c'est bleu à nouveau. Enfin, c'est bleu de ce côté-ci. Et il fait chaud ici, en plein soleil, et protégé du vent. Bienvenue à l'île de Man. Le temps s'est levé et je fais une promenade de vieux, une promenade d'une demi-heure. Mais c'est agréable quand même quand il fait beau. Mais les vieux, ça reste pas dehors éternellement, donc après on va retourner au pub. Faut pas changer les bonnes habitudes. Ce soir, en première partie, c'est le patron du bar, Mike, là sur la droite, et un copain qui joue des chansons de leur cru. J'aime beaucoup, et d'ailleurs tu en as profité déjà au début de cette vidéo. Moi, quand je viens là, je bois ma bière au long de la soirée. Mais les mecs à côté de moi, ils jouent en Champions League. Quand je suis arrivé, déjà, il y avait une quinzaine de gobelets vides devant eux. Et là, ils ont re-rempli. Et tu vois, il y en a déjà qui se sont vidés à nouveau. Et ça va continuer encore un moment. Enfin, quand tu vois leur tête, tu comprends. Lui, c'est Aaron avec qui j'ai joué hier ou avant-hier un morceau. Et il vient me demander à revenir jouer demain parce qu'il a beaucoup aimé ce que je faisais. Je comprends pas trop parce que c'est un super guitariste, chanteur et il joue même de l'harmonica. Mais je comprends pas trop non plus parce qu'il est écossais et il a une façon plus bizarre de parler. Un chouette type, vraiment très chaleureux. Et ce gars-là, il a fait toute la deuxième partie de la soirée, tout seul. Il sait tout chanter. C'est du rock, c'est du métal, et c'est du presque lyrique, c'est des ballades. Il sait tout faire avec sa voix. Et tu vois, la vie n'est pas facile ici. J'ai encore passé une soirée particulièrement chiante.